Salem. Merci, souverain sacrificateur. Merci à l'étoile brillante du matin. On appelle le fils de David, la postérité de David, le rejeton de David, le mal caché qui a été révélé. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, qui est capable de la loi et la chose accomplie. Il appelle à l'existence et qui n'existait pas. Ce matin, il veut parler à quelqu'un. Ce matin, la délivrance de quelqu'un. Appelons le nom de Jésus. Nous nous mettons debout pour lire sa parole. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, du 14e au 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors qu'il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort. Afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, de temps en temps, lorsque nous intervenons, et lorsque vous lisez la Bible, vous entendez que Dieu veut être consulté en permanence. Plusieurs messages qui ont été donnés en ces lieux nous recommandent de consulter le Seigneur. Et nous y revenons de temps en temps. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Des exemples des héros élus choisis par Dieu. Loués par Dieu. Qui n'ont rien fait sans consulter le Seigneur au préalable. Avant d'agir, il consulte Dieu. Dieu donne des directives. Dieu donne des orientations. Mais comment Dieu donne ses directives et ses orientations? Comment Dieu arrive à nous parler? Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs façons, plusieurs voies de communiquer avec son peuple. Par sa parole prêchée, comme le faisons là, Dieu te parle. Par des signes de ta vie, Dieu peut te parler. Il peut même utiliser les animaux pour communiquer. Comme à l'époque de Balaam.
Dieu peut utiliser beaucoup de choses pour passer un message. Nous avons aussi une voix ce matin par laquelle Dieu passe pour nous parler. Lorsque nous le consultons, Dieu peut aussi nous parler par la voix des songes. Je veux ce matin parler des songes. Une voix par laquelle Dieu peut communiquer avec son peuple. Voix par laquelle Dieu peut te répondre aux questions posées. Il peut lui poser des questions sur sa vie, ta vie. Il peut lui consulter sur les sujets de ta vie. Et lui demande de te parler, de te répondre. Même par la voix des songes, Dieu parle. Mais la voix des songes, Dieu utilise parfois pour nous parler. C'est un domaine très complexe. Un domaine très sensible. Et beaucoup de gens négligent ces domaines par faiblesse de leur esprit. Pourtant le domaine est biblique. Il est biblique. Les songes sont communiqués la nuit pendant qu'on dort. Parce que pendant le jour, de la même manière que Dieu nous parle au travers des songes quand nous dormons, il peut nous parler de la même manière pendant le jour. Comme Dieu est esprit, il agit dans le domaine de l'esprit. Pendant le jour, l'homme est très distrait par rapport à son esprit. L'homme fonctionne pendant le jour en fonction de son âme et de son corps. Pas beaucoup avec son esprit. Les choses de la vie, les projets que l'on a, les dossiers qu'on a à traiter, les choses qui s'imposent à nous, les besoins de famille, d'études, font que nous soyons distraits pour entendre l'esprit nous parler. Et lorsque nous sommes endormis, l'âme, le corps, les organes du corps se reposent. L'esprit ne dort jamais. L'esprit est en permanente activité. Et les choses qui se passent dans l'esprit se traduisent en songes, en vision nocturne, en rêve. C'est un domaine très complexe. Parce que très souvent, et c'est une vérité, sur la répétition des activités qu'on a réalisées dans la journée, la façon dont on a été pendant la journée, les choses qu'on a faites pendant la journée, parfois se reproduisent dans notre subconscient et on les qualifie de rêveries. Parfois aussi, Satan passe par la même voie pour agir, pour opérer. Mais la même voie est aussi une voie que Dieu choisit pour nous parler. La faiblesse d'esprit
l'esprit de plusieurs. Capacité à saisir le message que l'on reçoit. Fait qu'on néglige ces domaines. Même des prédicateurs de la parole. Méprise également ce domaine-là. Oh, Dieu a envoyé beaucoup de messages, même à nous qui sommes là. Dieu t'a parlé de ta vie plusieurs fois. Cette fois, comme Job écrit, on n'y fait pas attention. Tu ne fais pas attention au message que tu reçois. Le message que tu reçois de Dieu. Pourtant tu l'as consulté. Tu as prié. Que Dieu te parle. Et il t'a parlé. Le matin tu négliges. Ou carrément tu oublies. Ceci est un enseignement ce matin. Il ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il demande beaucoup de choses à communiquer à l'église. Nous nous disons qu'on va enseigner en semaine. Toi qui fais des choses que tu ne comprends pas. Tu ne pas et c'est toi qui vas t'absenter. Voilà pourquoi on a chanté le Père. Maintenant, dimanche. Beaucoup de gens, même dans la Bible, ont compris le sens de leur vie par le songe. Joseph a compris qu'il allait régner sur ses frères. Par la voix des songes. Même Joseph, pas celui de l'Ancien Testament, mais le mari de Marie. Il a décidé finalement d'épouser Marie. Il y a beaucoup de cas dans la Bible où les gens, après avoir consulté Dieu, Dieu les visite dans leur songe. Dieu leur parle. Ils se lèvent. Ils prennent la décision. Jacob fouillait son père Saül. Esaü. Il est arrivé à un endroit. Il s'est endormi. Il a posé la tête sur une pierre. Il a fait un son. Il a vu une échelle se dresser devant lui. Des gens qui montaient, qui descendaient. Et quand il s'est levé, il a déclaré que l'Éternel est ici. Il a posé une pierre là. Il a appelé cet endroit-là Bethel. L'Éternel Dieu est ici. Il a compris que Dieu était avec lui. Qu'il pouvait le célébrer à cet endroit-là. Parce qu'il a fait un son. Même toi, tu fais des songes en permanence sur ta vie. Tu les négliges. Aujourd'hui, il faut que tu me suives aussi à chrétien. Je ne parlerai même pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que c'est des choses qu'il faut comprendre, approfondir, exploiter. Ce matin, on va seulement parler des sortes de songes. Les discerner. Ils viennent de Dieu ou pas. Les interpréter. Savoir comprendre le message. De temps en temps, nous allons commencer à revenir. Ce matin, je voudrais que tu comprennes que c'est un domaine réel de langage de Dieu.
Que tu commences à saisir et comprendre ce que tu reçois. Par les songes que tu fais, les hommes de Dieu peuvent comprendre que tu es un esprit de sorcellerie. Que tu es possédé. Que tu as un lien quelque part. Que tu es en train d'aller de l'avant. Parce que toi, quand tu vois dans les songes les choses telles que tu es avec une sœur, tu t'es marié avec quelqu'un, tu te réveilles le matin, tu viens dire à cette sœur-là, Dieu m'a dit que je vais te prendre en mariage. Il y a même des sœurs qui dans leur songe, ils se voient des mères. Elles se voient en train d'allaiter. Elles se réveillent le matin. Pour elle, c'est la confirmation qu'elle aura des enfants. Mensonge. Il y a deux types de songes. Des songes directs avec des messages qui se présentent comme des commandements, comme instructions, comme ordre. Il y a des songes indirects avec des messages en images qui demandent de l'interprétation. Dieu nous parle par la voix des songes parce qu'il donne des révélations. Comme Job a écrit, c'est pour nous avertir. Quand tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose. Il te répond, il te révèle des choses. Dieu utilise cette voie des songes également pour t'épargner d'un mal, d'un danger qui est devant toi. Pour t'expliquer même les événements passés. Pour te dire ce que tu dois faire. Dans les songes directs, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas deux, trois personnages. Dans les songes directs, c'est vous-même avec quelqu'un qui vous parle. Mais dans une vision. Et la personne qui parle te donne un ordre exécuté. C'est le cas de Joseph, mari de Marie. La Bible nous dit en Matthieu, chapitre 1er, lorsqu'il planifiait déjà d'arrêter la relation avec Marie, l'ange lui est apparu dans une vision nocturne. Là, il n'y a pas que oh, j'ai vu une étoile, oh, j'étais quelque part. Non. Vous avez une voix qui vous parle. C'est un songe direct. Quand je dis à Joseph, ne recule pas. Ne refuse pas de prendre Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle porte est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Joseph se réveille. Il a ce message-là direct lui a été donné. Lorsque nous allons dans l'Ancien Testament,
Nous voyons l'histoire de Jacob. Il est allé pour épouser Rachel auprès de son parent Laban. Lorsque Jacob a pris ses femmes et ses enfants, et ça est allé, la Bible nous dit, lorsque Laban l'a appris, il s'est levé, il s'est mis à sa suite. C'était pour lui faire du mal. Mais dans la nuit, Dieu est venu dans la vision parler à Laban. N'ose pas lui dire un mot. N'ose pas faire ceci. Un ordre a été donné par Dieu dans une vision nocturne à Laban. L'autre nous aussi dans la vie de Salomon. Salomon est devenu roi en Israël. Il s'endort un jour. Il fait une vision. Dieu vient lui parler. Il dit, demande-moi tout ce que je veux, je le ferai. Tout ce que tu veux, je le ferai. C'est la voix qui te parle. Et c'est le moment merveilleux de message de Dieu. Si vous entrez trop en prière, vous montez des dimensions spirituelles, vous pouvez commencer à recevoir des messages comme ça. Des messages directs et clairs, qui n'appellent pas d'interprétation. Voilà comment Dieu m'a aidé personnellement. Maintenant aujourd'hui, je serai en train d'être malade. J'avais des douleurs de temps en temps sur les jambes, dans les articulations. Je ne savais pas c'était dû à quoi. Un jour dans une chambre d'hôtel à Matadi, pendant que je dormais, une voix m'a appelé par mon nom. J'ai répondu dans le sommeil. La voix me dit, désormais, ne mangez plus cet aliment-là, un aliment tel. Un aliment m'a été cité avec précision. Ne touche plus à cet aliment. Je me suis réveillé. J'ai pensé comme vous aussi. Pilote de l'autre. À l'hôtel, devant un restaurant. Les grands hôtels là, quand vous allez au restaurant, vous avez des déjeuners, des prêtres. L'aliment était là. J'ai mangé. Après, je méditais. Pourquoi j'ai douté de la parole de Dieu? Je ne touche plus à cet aliment. Je suis resté quelques semaines sans toucher à l'aliment. Et je n'avais plus les douleurs sur les jambes et dans les articulations. Mais je n'avais pas encore discerné ce qui s'est passé. Après quelques mois, alors que je me sentais bien, mais sans comprendre ce qui s'était passé. Je me retrouve encore à Matadi, dans le même hôtel. Le matin, je vais au restaurant pour manger. Je vois encore cet aliment-là. Je mange. Dans les écoles qui ont suivi, j'ai ressenti les mêmes douleurs, alors très atroces. C'est ce jour-là que j'ai compris que le Seigneur m'avait passé un message clair pour ma santé. Et depuis cette fois-là,
jusqu'aujourd'hui, je ne touche plus jamais à cet aliment. Et je n'ai plus aucune petite douleur de C'est un bon moment d'un enfant de Dieu. Tu es au service de Dieu. Dieu t'aime. Peut te préserver d'un danger. D'une maladie quelconque. Il vient te parler en direct. Ne néglige pas. Il t'a parlé. Tu es là peut-être. Comme moi. Tu peux avoir reçu des messages audibles comme ça. Tu te comportes comme Samuel. Qui pendant qu'il dormait, Dieu l'appelait Samuel. Il ne discernait pas que le message venait de Dieu. Puis une fois, il est allé vers le sacrificateur. Le jour qu'il a répondu, me voici, Seigneur. Il a reçu un message clair de la part. Et maintenant, je t'ai choisi ce thème ici. Parce que Dieu veut ta délivrance. Il faut que tu sois délivré. Il faudra que tu arrives à comprendre le sens de ta vie. Tu es où tu vas. Tu peux être dans l'église en train de prier et chanter. Mais spirituellement, tu n'es pas ce que tu es dans l'église. Voilà pourquoi même Jean écrit. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous les gens. Et que tu sois en bonne santé. Pour prospère ton état d'âme. Tu peux être dans l'église en train de prospérer. Mais ta vie est liée. Je connais une soeur dans cette église. Il chantait très bien. Mais elle voyait dans ses visions nocturnes, toujours dans des forêts en train d'être poursuivie par des gens. Elle cherche la sortie et ne voit pas par où sortir. Même toi, tu fais des visions comme ça, non? Et tu es à l'église. Tu chantes. Tu pries. Mais tu fais des visions comme ça. Et tu te dis, serviteur de Dieu. Tu es encore dans les liens. Dans les liens. Et puis quand elle court comme ça, elle transpire. Elle est dans un choc. Le choc la pousse même à uriner. Quand elle se réveille, les yeux sont partout. Elle est en train de transpirer elle-même. Il y en a qui se voient tabassés. Il y en a qui se voient dans des villes où ils ont vécu dans l'enfance. Tu es là, dans tes songes. Tu es au Kassai. Tu es là, non? Tu sais pourquoi? Sur nous. Tu es là. Tu te vois rouler dans un camion. Chauffeur. Ah non, non, je vais acheter un véhicule un jour. Mensonge. Mensonge. En dehors des songes directs, ils ont un message clair de Dieu. Il y a des songes indirects. Et c'est le domaine le plus compliqué des songes. Il faut fuir beaucoup de gens.
Le domaine est plus compliqué. Dieu, dans ce domaine-là des songes indirects, lorsqu'il veut expliquer le passé, interpréter le présent, révéler l'avenir, dans la plupart des cas, Dieu utilise les images. Faites très attention de considérer les personnages ou les personnes que vous voyez dans des songes comme étant réellement des personnes que vous connaissez dans la vie. Satan peut aussi prendre l'image de ton frère, de ta mère, de ton père, pour venir te tromper. Et tu as entendu l'unité avec ton frère, avec ta soeur, et tu donnes gloire à Satan. Dans les songes qui viennent de Dieu, au travers des images, les objets utilisés, les personnes qui agissent, importent peu. Sauf s'il s'agit de toi-même. De toi-même, soit tu es acteur, soit tu subis une action. Tu es l'objet d'une action. Soit c'est toi qui es en action. Dans les songes d'images, les objets importent peu. Vous verrez par exemple Dieu qui visite Pierre dans une vision. Il a beaucoup travaillé, il était à Joppé. Il se repose un temps. Il fait une sieste. Il fait une vision. Il voit un habit tout blanc avec des reptiles dedans, des crapauds, des insectes. On lui dit, prends, tu et mange. Lui répond, dans ma tradition, je ne peux pas manger de ces choses. Ce ne sont pas des choses qui constituent le message pour Dieu. Le message de Dieu était ailleurs. Le message de Dieu était ailleurs. Dieu voulait briser une tradition, un lien. Que Pierre qui est juif ne peut pas aller vers les peuples barbares. La Bible appelle les incirconcis. Alléluia. Dieu ne pouvait pas aller s'associer à eux. Oh, parmi ces incirconcis, il y a un homme qui plaît au Seigneur, du nom de Corneille, qui faisait beaucoup de monde au peuple. Et Dieu a voulu le visiter. Comment convaincre Pierre pour quitter Joppé, aller à Césarée, visiter cette famille, afin qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Dieu a utilisé la voix de son, la voix de vision. Pierre a voulu douter, mais quand il se réveille et on toque à sa porte, on lui dit que Corneille nous a appelés
Seigneur l'a visité, lui a demandé de venir te dire une parenthèse. À l'époque, je disais aux frères qui disaient aux sœurs, oh voilà, Dieu m'a dit, c'est toi. J'ai dit aussi à cette sœur-là que dis aux frères, si Dieu lui a réellement parlé, que Dieu te parle aussi. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu lui parle, Dieu sait que sans lui parler, il ne viendra pas vers toi. Comme Dieu sait que sans lui parler, il ne vient pas vers toi, Dieu aussi sait que s'il ne te parle pas à toi, tu n'accepteras pas. Il lui a parlé, il te parle aussi. C'est comme ici. Dieu avait réellement parlé à Corneille. Mais pour que Pierre se lève, il a fallu aussi que Dieu parle à Pierre. J'ai une maman qui chantait avec maman ici à l'église. Je ne sais pas, elle est partie. Je sais le jour qu'elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne la voit plus. Nous étions pendant un service ici à l'église. La soeur est venue me trouver. Elle n'est pas la seule. Avec des messages comme quoi Dieu a recommandé que moi et elle, on soit quelque part dans un service de 3 jours. Quelque part où elle-même connaît. Vous vous trompez d'adresse qu'elle ne ferait jamais. Et une soeur aussi insistait à l'époque que je lui rende visite. Dieu m'attend chez elle. Je viendrai avec Moussa et Nono. Éventuellement avec le patient et le Franklin. J'ai insisté auprès de cette sœur. Nous sommes pendant le service. Je te fais confiance. J'aimerais que Dieu me parle à moi aussi. Comme souvent on finit les services le vendredi. Le vendredi, la sœur était venue avec toute la détermination, avec toute confiance. Et ce vendredi-là, elle m'a mené avec elle pour nous rentrions dimanche. Je lui ai dit ici, je n'ai pas reçu le message que je suis désolé, je ne peux pas me déplacer. Ce jour-là, elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus vu à l'église. Lorsque tu as le message de quelqu'un, demande à Dieu de révéler la même chose chez quelqu'un là. Ici, Dieu a visité Corneille. Il est allé aussi dire quelque chose à l'homme, à son serviteur. Je voulais que tu comprennes que les objets ne servent à rien comme tel. Il y en a qui disent, si tu vois les matières fécales dans ton sang, c'est que tu auras de l'argent. Mensonge. Il faut que Dieu te donne l'esprit de discernement pour saisir le message qu'il te communique. Voilà un deuxième exemple. Le songe de Joseph. Les objets sont utilisés. Mais dans tous les deux songes, le message est le même. Dans le premier songe, Joseph voit qu'il était avec ses frères
lier les gerbes. Et les gerbes de ses frères se sont pliés sur sa gerbe qui était restée debout. Il y a un message. Maintenant que Joseph n'avait pas compris, et Dieu l'a répété. Dans un autre songe après, ils voient plutôt les étoiles. Mais au fait, ces objets que Dieu utilise dans les images ne servent à rien. Il y a plutôt un message. Même dans les visions que fait Pharaon, il y a eu 2 fois des songes de Pharaon avec des objets différents. Mais il y a un message. Dans cette deuxième catégorie de songes, songe indirect, avec des images à interpréter. Ce qui compte, c'est l'action. Première chose. Deuxième chose, les lieux. Troisième chose, circonstances. Alléluia. Amen. Troisième chose, circonstances. Ton état d'esprit définit ce que tu es dans la vie. Il y a des songes qui ne sont pas songes, mais qui sont l'expression de l'activité spirituelle. Ce que tu es réellement. Les liens qui sont autour de toi. Les possessions diaboliques dans lesquelles tu te trouves. Qui demandent que tu entres dans les services de délivrance. Là, je suis content parce qu'on annonce le dimanche 4 comme dimanche de Pâques. La semaine là de prière peut être une semaine de prière de délivrance. Parce que nous écoutons aujourd'hui une introduction. Dimanche prochain, on pourra approfondir. Pour que l'autre dimanche, il introduit celui de la semaine de prière. Nous poursuivions et nous entrions en prière. De telle sorte que Jésus qui ressuscite le 4 ressuscite aussi avec toi dans tes liens de possession démoniaque. Depuis un temps, je suis dans la joie, moi, il m'arrive dans mes songes en train de chanter, me vois en train de chanter. Plusieurs fois je chante. Et quand je me réveille, je chante. Une immense joie dans mon cœur. Et quand je vais au travail, je ne fais que chanter. Je viens dans mes collègues, j'ai une grande joie dans mon cœur. Je pense que Dieu m'a puni quelque part. Dieu lui-même n'a pas donné la grâce de composer les chants. Il y a des moments où j'ai chanté les cantiques que je ne connaissais pas. Des mélodies angéliques spirituelles. Quand je me réveille, j'ai ces mélodies, après elles disparaissent. Aussi, c'est même jouer l'instrument comme guitare. Mais on m'a privé tout ça. Ça s'est donné à Gabriel, à papa, Dieu donné aux autres. Il y a même des chansons populaires qui sont l'œuvre de Dieu lui-même. Si vous n'avez pas la chanson Alléluia, Alléluia, a été chantée dans un songe par quelqu'un, avec des anges.
Voilà pourquoi cette chanson ne périt jamais. Ne périt jamais. Elle est chantée au trône de Dieu. Quelqu'un était au trône a entendu cette mélodie. Il s'est réveillé avec cette mélodie. Actuellement, je ne chante que les chansons que je connais. Comme celle de maman, toujours des refrains. 2 fois j'ai fait ça. Tu veux chanter ça toute une nuit jusqu'au matin. Je me réveille avec cette cantique sur mes lèvres, avec une grande joie. Une autre chanson encore qui m'est venue même 3 fois. Le sang de Jésus. Le refrain c'est comment? Nazana lobiko mosusu te kaka na makila na Yesu ngai nakomisa na nzela makila pe ya Yesu. Vous chantez comme ça toute la nuit. Vous rêvez de chanter. À ma tête c'était Cœur des Anges. Et quand je me réveille avec ça, je chante ça toute la journée. Et je me dis que des miracles. J'ai vu des choses que les humains ne peuvent pas vivre. Je vois des choses que les humains ne peuvent pas voir et supporter. Cette dimension des choses, cette dimension où mon esprit s'associe aux anges pour louer et adorer Dieu. Je me souviens qu'il y a eu des époques où dans mes songes, je ne faisais que des combats. Dieu merci, j'étais toujours victorieux. Un jour dans un service ici à l'église, on a prié, je me mets là pour dormir. 3-4 camions de militaires viennent. Je commence la lutte seul. Je prends seulement le talon d'un militaire. Je me suis servi de sa tête comme sabot. J'ai écrasé tous les camions. Et quand je finis le combat, ce sont les frères qui nous réveillent à 5 heures pour prier. Je ne sais pas, tu fais quel type de songe? Tu fais quel type de vision? Quelles sont les circonstances? Tu te trouves où en ce moment-là? Quelle est l'action? C'est toi qui es l'auteur ou tu es l'objet? Voilà les choses que nous verrons dimanche prochain. J'appelle la grâce. On va chanter, on va prier. C'est un bon domaine de la délivrance. Tu peux toi-même te dire que tu es délivré, tu as le Seigneur dans ta vie, ou tu as encore des liens dans ta vie. Tu as encore des possessions sataniques dans ta vie. Tu peux le savoir si tu prends ces choses au sérieux. D'ailleurs, je te supplie de les prendre au sérieux. Parce que tu fais des songes. Et si tu ne fais pas des songes, ce n'est pas normal. Prie maintenant que Dieu te parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même par la voix des songes. La prière que tu vas faire maintenant, la prière de consultation de Dieu, en demandant à Dieu de te visiter même pendant que tu dors, et qu'il te parle, qu'il te dise ce que tu dois faire pour ta délivrance, pour ton élévation, pour ta stabilité, pour le succès de tes affaires, pour l'épanouissement de tes enfants. Demande à Dieu, il va te parler. Surtout dans ce domaine, il parle sans hésiter. La grâce au chant. Nous tenons debout. Yeah.
est sauvé. Seulement ton nom, Jésus-Christ. Le nom que Dieu a souverainement élevé et a placé au-dessus de tout nom. Les autres qui ont ton nom, Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est toi, Jésus. C'est toi que nous servons. C'est toi qui nous as nourris ce matin. C'est toi qui nous as donné des révélations ce matin. Et c'est aussi toi que nous avons célébré. C'est toi que nous avons élevé. C'est toi que nous avons glorifié ce matin. Nous avons offert nos biens ce matin. Que ta gloire se manifeste dans notre vie. Que ton règne vienne dans la vie de chacun de nous. Père Tout-Puissant, conduis nos pas. Dirige la vie de chacun de nous. Éclaire les affaires de chacun de nous. Sois au-devant de chacun de nous. Tu es notre bouclier de victoire. En toi nous faisons notre confiance. En toi nous plaçons toute notre confiance. Oh Papa, nous réfugions en ton nom. Demeure les dieux de la montagne de Sion. Nous avons été priés, Père, avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.